Bonjour Patrice, nous sommes le 8 janvier, nous sommes le lendemain du 7 janvier. Du 7 janvier, effectivement. Bonjour Laurent. Et le 7 janvier, en France, c'est une date particulière. C'est la date des attentats de Charlie et de l'hypercachère qui ont incontestablement marqué un tournant dans la guerre que nous a déclarée l'obscurantisme. Alors 3 ans ont passé. Et ce matin, pendant que le Figaro se demande ce qu'il reste de l'esprit Charlie, eh bien la Croix se réjouit au motif que la France aurait résisté. Elle n'a cédé ni à la peur ni à la haine, dit le journal catholique, dont l'éditorialiste Guillaume Goubert écrit ceci. Il ne faut certainement pas idéaliser les manifestations qui ont suivi les attentats. La France des banlieues n'y a que peu participé et les slogans de la foule ce jour-là ont peut-être même renforcé le sentiment d'isolement de bien des Français issus de l'immigration. Cependant, il faut se souvenir combien les manifestants étaient animés par la volonté de vivre tous ensemble plutôt que d'entrer en guerre les uns contre les autres. Ce fut sans doute l'acte fondateur d'une résistance non violente. Alors de tout cela, on doit certes se réjouir, mais il faut quand même reconnaître que c'est la bouteille à moitié pleine qui est ici célébrée. Et par définition, une bouteille à moitié pleine est aussi à moitié vide. Parce que oui, les Français ont résisté, alors bravo, mais la guerre n'est pas finie. Je parle de guerre parce que l'édito de la Croix vante la capacité de résistance du pays et que dans l'inconscient collectif français, eh bien, la belle notion de résistance est immanquablement associée à la Seconde Guerre mondiale et à ceux qui s'opposaient au nazisme. Donc, on peut le dire, la guerre continue et bien que nous ayons su résister, nous avons perdu un paquet de batailles. J'ai fait le compte depuis Charlie, depuis ce sinistre 7 janvier 2015, l'assassinat du père Hamel, le camion de la promenade des Anglais, le couple de policiers poignardés à Magnanville, l'explosion du Stade de France, les terrasses du 11e arrondissement de Paris, le Bataclan, la décapitation d'Hervé Cornara à Saint-Quentin-Fallavier. Alors donc oui, 3 ans après, nous sommes plus que jamais en alerte contre un ennemi qui souvent opère de l'intérieur. Alors un petit exemple dans Libération, vous trouverez ce matin un papier sur une table ronde organisée ce week-end sur le thème « Êtes-vous toujours Charlie ?» C'est une principale de collège qui à cette occasion témoigne et elle explique se méfier des candidatures des étudiants de Paris 8. On est en Seine-Saint-Denis dans le 93, faculté où l'on organise des réunions non mixtes. Des réunions non mixtes dans une faculté française. Si c'est vrai, on peut dire que plus on résiste, eh bien, plus l'ennemi gagne du terrain. Alors, autre exemple de nos batailles perdues, vous le trouverez dans le Figaro. On y apprend que les journalistes de Charlie travaillent dans un bunker avec sas, blindage, panic room. Ça coûte entre 1 million et 1,5 million par an, entièrement à la charge du journal qui doit vendre au moins 15 000 exemplaires pour payer uniquement la sécurité. Donc, depuis 3 ans, les Français ont peut-être bien résisté, mais que de défaites. Dans l'Humanité, Riss, le directeur de Charlie, dit « On aimerait qu'un jour, ça redevienne normal. » Quel aveu! On ne saurait mieux dire que la France vit actuellement une situation anormale pour, notamment, les quelques raisons que je viens d'exposer. Bref, comme le dit Riss, 3 ans ont passé, mais nous sommes toujours au lendemain du 7 janvier. On résiste, mais en vérité, on a une belle gueule de bois. Alors, gueule de bois aussi pour tous les amoureux de France Gall ce matin, et ça fait du monde, moi y compris. Pléthore de une consacrée à la chanteuse. Je reviens vous en parler tout à l'heure dans la revue de presse culturelle. Merci Patrice, la culture effectivement à la une de l'actualité.